C'est parti pour un nouveau journal sur les antennes de Molière Canal. Messieurs et dames, mais bien avant, place au grand titre. Mesdames, Messieurs, au sommaire de cette édition du journal, à Goma, les activités ont repris à la normale ce mercredi 28 septembre 2022 après 2 journées de ville morte décrétées par la société civile Force Vive. Et puis l'ancien conseiller des questions stratégiques du chef de l'État congolais Vijay Chimanga vient de bénéficier d'une liberté provisoire le mardi 27 septembre 2022 après son audition par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les titres. Votre journal, c'est ici et maintenant. Messieurs et dames, démarrons cette grande édition du journal par cette information. L'ancien conseiller des questions stratégiques du chef de l'État congolais, Vijay Chimanga, vient de bénéficier d'une liberté provisoire le mardi 27 septembre 2022 après son audition par le parquet général près la cour d'appel. Regardez. Accusé sur fond de corruption, l'ancien conseiller stratégique du chef de l'État, Vijay Chimanga, vient de bénéficier d'une liberté provisoire lui accordée mardi 27 septembre par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa, Gomé. L'ex-conseiller stratégique à la Cité de l'Union africaine était cité dans une affaire de corruption au sommet de l'État. Au terme d'une enquête menée par la justice congolaise, Vijay Chimanga a fourni suffisamment ses moyens de défense. Pour lui, ses rendez-vous incriminés avec ses prétendus investisseurs étaient dans un cadre purement privé et l'enregistrement qui a fait la buzz sur les réseaux sociaux n'était pas fiable. C'était un piège qu'ils voulaient retourner à leurs auteurs, a-t-il conclu. Pour rappel, l'ancien conseiller du chef de l'État a été placé sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, suite à la diffusion d'une série de vidéos le montrant en train de négocier une commission pour une transaction liée au secteur minier. L'Assemblée nationale de la RDC a aligné la loi portant la lutte contre le chômage des jeunes. C'était au cours d'une plénière du mardi 27 septembre 2022. À ce sujet, quelques leaders des jeunes n'ont pas manqué de donner leurs impressions à ce sujet. Suivez. En soi, la forme de cette loi est tellement acclamable par la jeunesse que nous sommes. Parce que de tout ce que nous faisons comme lutte et que la jeunesse puisse se retrouver en bonne et due forme comme étant chez soi au Congo. La jeunesse doit aussi se retrouver et non rester dans les vieilles dames. Donc la jeunesse doit aussi se retrouver dans tout ce qui se passe au Congo, dans la richesse congolaise, dans les emplois. La jeunesse doit aussi avoir une place. Mais nous attendons la réalisation. Qu'on nous dise combien de jeunes ils ont engagés, qu'on nous dise combien de jeunes ils ont quitté le chômage et ils travaillent maintenant, ils sont sous occupation d'un boulot quelconque. Et sur combien de pourcents qu'ils ont engagés ou bien qu'ils vont engager. Avec quels moyens? Je ne sais pas. Avec quel bateau magique ils vont nous dire. Parce que depuis un temps, on nous a promis, nous, la jeunesse. D'ici là, le terme qui a été dit, fini la récréation du temps passé. Aujourd'hui, on nous parle de Kissa Lumebanda. Mais jusque-là, ça va commencer jusqu'à quand? Oui, la loi est sortie. La loi sera mise en vigueur. Mais avec quels moyens? Quand nous regardons avec les économiques, on ne voit pas une attente aussi positive qui peut quand même espérer dans la jeunesse que nous sommes. Donc, c'est juste une manipulation pour peut-être maîtriser la jeunesse, le faire attendre. Après la jeunesse, c'est la vieillesse. Votre journal se poursuit après la déclaration du ministre national de la Santé publique en RDC concernant la fin de l'épidémie à virus Ebola sur toute l'étendue du territoire national. Un spécialiste en la matière approché à ce sujet appelle la population à l'observation des mesures d'hygiène pour se prévenir des autres maladies hygiéniques. Suivez Adela Ramutumbu dans ce propos. Et c'était pour nous une très bonne nouvelle, comme vous le savez, l'épidémie à Ebola a fait plusieurs épisodes en RDC. Et pour cette fois-ci, nous saluons les efforts du gouvernement qui a mis tout le paquet pour freiner cette propagation et surtout organiser la riposte musclée qui a permis en temps record de bien maîtriser cette épidémie. Comme vous le savez,
L'Ebola, c'est parmi les épidémies les plus meurtrières que nous avons connues, mais cette fois-ci, on salue les efforts du gouvernement. Nous pensons qu'il faudrait déjà mettre des mesures de prévention pour permettre à ce que la population, surtout dans les provinces où sévit souvent ces cas d'Ebola, que le gouvernement ensemble puisse essayer de mettre déjà des mesures préventives. Donc, en demandant à toutes les zones de santé, surtout de différentes DPS, donc les divisions provinciales de la santé, qui sont souvent touchées par cette épidémie, de prendre déjà des mesures préventives, les développer davantage et les diffuser. Donc, et là, nous sollicitons l'utilisation de tous les canaux de communication, de radio, télévision, le relais communautaire, un peu même les confessions religieuses qui puissent nous aider à vulgariser les messages. Messieurs et dames, rendons-nous au Congo central. Affaire mort d'un agent de méga transit du groupe Sosimex. La femme et les collègues des services du défunt sollicitent le dédommagement et l'expulsion de M. Ahmed Diab, sujet indien qui serait à la base du décès de Denis Mukuta. Ces derniers succombaient des suites d'un traumatisme causé par un harcèlement moral. À suivre. C'est une triste nouvelle pour la femme et les enfants de M. Denis Mukuta Badibanga, surpris dans la soirée de ce mercredi 21 septembre 2022 d'entendre que son époux, le père de ses 7 enfants, succombait dans son lieu du travail à la suite d'une crise et pourtant il était sorti de chez lui sans aucun malaise, explique Madame Esther Ndibou, l'épouse du défunt. Attends, l'opéra mercredi, va opérer moi. Papa y a qui côté cabane à l'école. Après y a qui musala. Abia, na la situation comme les fois ça c'est compliqué à ma casse. Ba 16h to solo li. Ba 17h na beng mobile, ils ont sonné aux yambat. Na soutra 19h, ma mestere, mobile no appliqué crise. Awa na musala, qui mi na hôpital ya la Colombe. Gabi na ndenge na koti. Na mon po mundele pa zo kota akena na bureau docteur ngana nina kota bakangi porte na ke kota déjà si bazipie lamba. Une mort qui a suscité la grande colère de travailleurs du groupe Sosimex Matadi, collègues de service du fait Denis Mukuta Badibanga et les syndicats de la Confédération démocratique du travail qui sont montés au créneau à l'avant-midi de ce jeudi 22 septembre 2022. Et ils sont descendus à l'hémicycle provincial, à la DGM et enfin au gouvernorat de la province du Congo central pour manifester les ras-le-bol et exiger le départ primo de l'équipe dirigeante du groupe Sosimex Matadi pour le mauvais traitement dont ils sont victimes. Secundo exigeait l'expulsion de ces 6 jeunes libanais, Ahmed Diab, auteur de la mort due au traumatisme par harcèlement verbal au téléphone de ces travailleurs congolais. Nous d'être reçus par le directeur de DGM, il nous a rassuré qu'il ne peut même pas sortir la ville de Matadi. À Goma, les activités ont repris à la normale ce mercredi 28 septembre 2022 après 2 journées ville morte décrétées par la société civile Force Vive. Les détails dans ce reportage de Jonathan Mupenda. Les activités ont repris à la normale en ville de Goma après 2 journées ville morte décrétées par le mouvement citoyen et la société civile Force Vive de la province de Nord Kivu. Les boutiques, les magasins, stations-service ainsi que les marchés, écoles et universités ont repris leurs activités quotidiennes. La circulation centre-ville ainsi que dans les rues secondaires de la ville a repris normalement. Les organisateurs qualifient ces 2 journées ville mortes d'une expression populaire contre les abus dont elle subit. Jimmy Nziali croit que cela devrait interpeller les autorités du pays en vue d'en faire mieux. La population s'est appropriée cette marche pour faire passer un message clair. Et ce message, c'est que la population s'adresse aux autorités de la République démocratique du Congo pour leur dire qu'elle ne veut plus attendre parler de la MONUSCO et que la MONUSCO doit dégager du sol congolais partant de la province du Nord Kivu. Deuxièmement, la population vient de lancer un message clair aux autorités, selon quoi elle ne veut plus de l'état de siège. Nous sommes quand même navrés, et malgré les réunions que nous avons tenues avec le Premier ministre ici à Goma, nous lui avons clairement dit que la population ne veut plus de l'état de siège et qu'il fallait lever cette mesure. Mais malheureusement,
Ils viennent encore une fois d'envoyer un projet d'habilitation pour la prorogation de l'état de siège par l'Assemblée nationale. Nous estimons que c'est la dernière prorogation et que donc ce que la population vient faire aujourd'hui, c'est un avertissement. Nous l'avons fait dans le calme, on nous a toujours taxés, mais aujourd'hui nous avons tout fait pour que la manifestation soit pacifique. Elle l'a été et la population est restée à la maison. Troisièmement, le message de la population, c'est qu'elle lance un message pour dire que Bunagana doit être libéré, sans délai. Les dites manifestations se sont répandues dans les Rutshuru et Massissi, ainsi qu'à Bukavu pour la même cause. Les manifestants disent ne pas baisser les bras jusqu'à ce que Bunagana revienne à la RDC et que les derniers casques bleus puissent regagner son pays. D'une province à une autre, nous sommes dans le Haut-Katanga. Le maire de la ville de Kasumbalesa, André Kapomba, est passé à l'acte de démolition des restaurants et maisons commerciales se trouvant dans les parkings de cette ville frontalière après avoir tenu une réunion avec les usagers des parkings le week-end dernier pour leur annoncer. C'est là, reportage. Tôt dans la matinée du dimanche 25 septembre 2022, les engins de la mairie de Kasumbalesa débarquent au parking. Les restaurants et dépôts de fortune sont démolis au même moment que le marché imposé anarchiquement au parking par les marchands ambulants. Le chef des premiers bureaux de la mairie est celui qui supervise ces travaux. Lundi 26 septembre, Maître André Kapomba commence sa journée par le parking pour d'abord constater les travaux exécutés et des consignes claires sont données sur le champ aux usagers de ces parkings, à savoir l'ASECO, MUIC et autres. Les véhicules doivent être rangés selon leur destination et en ordre. Donc je vais à ce que nous pouvons ma parking yenu ya mzuri mubalabala hapana mtabaonesha ba collègue wenu bakule kubalabala mais mkuwe souple mnajua sema kuko babanzi bale balikimbia kufungurume na kukolwezi mpaka vile mnanisinyalaka kama mnamwona tu hivi mnamuita maire tunababamba. Ensuite, le maire de la ville a échangé avec certaines femmes propriétaires des restaurants. À leur demande, l'autorité urbaine donne sa réponse sur place, les indiquant ainsi les marchés Bahati, celui de l'unité katangaise et le marché Meleki. Mungu anatafuta utanjika pafuashi pale pako bantu mingi. Hapana mama, hii ni miotoka inangukaka inapoteshaka mafra. Kumbe mwe kama ni kutanjika fuashi ile banatanjikaka bya kujisha iko na njina haina parking. Parking ni fuashi ya kupanga miotoka batu bapande na bitu yabo. Sasa fuashi ya kujisha jina yayo banaitaka asema soko. Kumbe soko miliyenga kuko marshe Meleki. Hapa kama unaingia muitu soko yetu kuko vide mama yangu. Kumbe tuende tu soko tuende. La démolition opérée au parking selon les maires de la ville permettra l'élargissement de l'aire de stationnement des véhicules afin de libérer la route Lubumbashi qui a toujours été envahie par les taxis de ligne de Poamani, village, et ceux de Lubumbashi. Grogne au sein de la division provinciale de la jeunesse du Haut-Katanga, où certains jeunes déplorent l'organisation des élections pour un nouveau comité au conseil provincial de la jeunesse qui semble revêtir un caractère sélectif, mais aussi quelques candidats se retrouvent écartés de la course, insiste-t-il. Suivez quelques-uns rencontrés dans ces propos recueillis pour vous par Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabongo. Ici, nous sommes à la division de la jeunesse et il y a une autre circulaire qui est en ligne, qui est en train de circuler, mettant en place des membres qui sont en train de réceptionner les différentes candidatures. Et dans cette note circulaire, nous avons les agents du parquet, nous avons les agents de l'ANER, nous avons les agents du gouvernorat et les agents de la société civile.
Or, dans la logique des choses, dans les us et coutumes des élections du Conseil de la jeunesse, les membres qui composent la commission, l'Assemblée générale et la CENI sont élus, sont choisis le même jour dans la salle par le mouvement et association de jeunes. Donc déjà en amont, les élections sont très mal parties. Et là, nous demandons à ce que ces bureaux soient dissous pour que nous puissions revenir sur les bonnes bases. Beaucoup d'agitation au sein de la jeunesse parce qu'elle est en train de prôner sa bonne organisation. Les conseils n'avaient pas existé pendant plusieurs années. Et bien voilà, aujourd'hui, on a donné les go pour que l'on puisse avoir vraiment les conseils provinciaux de la jeunesse. C'est vrai, quand vous entrez dans les fonds, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'irrégularités en termes organisationnels. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est chercher à aller au-delà de ces irrégularités afin de donner une unité à cette jeunesse. Je sais qu'il y a les tisseurs de ficelles. Il y a des gens qui ne veulent pas l'unité de la jeunesse, qui sont en train de vouloir s'aimer du trouble et du désordre au sein de la jeunesse. Mais nous ne sommes pas là. La jeunesse doit toujours gagner. Et nous sommes en train de prôner la neutralité dans cette histoire. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des tendances politiques, qu'il y ait des puissances des autorités là-dessus. Parce que les autorités sont là pour tout le monde. Les autorités ne doivent pas avoir leur propre candidature. Ça, nous devons dire non. Si vraiment ils aiment la jeunesse, ils doivent vraiment rester derrière ces jeunes afin de l'encadrer. Il s'est tenu à Kananga, au Kasaï central, du 26 au 28 septembre 2022, un atelier de formation des femmes et leaders sur la consolidation de la paix, activité organisée par la structure Femmes main dans la main pour le développement intégral avec l'appui de l'ONU. Soleil Ntumba nous en dit plus. Nous avons eu à réunir les participants qui sont venus de différents coins, notamment les femmes, les filles, les chefs coutumiers, les honorables députés, les autorités coutumières, les membres de la société civile, les ambassadeurs de la paix, etc., pour parler de la paix. C'est une formation qui concerne les femmes et les filles du Kassai central, notamment celles de la ville de Kananga, dans le cadre de la consolidation de la paix au Kassai et Kassai central. Tout est parti d'un constat amer qui s'est dégagé, selon lequel les femmes ne sont pas valablement représentées dans les différents mécanismes de paix. De plus normal, d'inciter les femmes, d'intégrer les femmes dans les différents mécanismes. Parce que la paix, ce n'est pas l'affaire d'un individu. La paix, ce n'est pas l'affaire des hommes. Mais les femmes sont là. Au regard du rôle qu'elles jouent dans les ménages, nous avons estimé qu'il est temps de pouvoir associer les femmes, n'est-ce pas, aux différents mécanismes de paix dans notre province. Vous savez que la province du Kassai central a connu les événements de tristes mémoires. Les hommes ont pris de l'avant. Alors, les femmes sont restées en retraite. Pourquoi ne pas les associer? Parce qu'elles ont donné la vie. Et ils ont aussi le devoir de protéger la vie. Là où il y a les tensions, là où il y a les conflits, pourquoi ne pas faire appel à ces femmes? Et vous l'avez remarqué dans la salle, elles ont pris conscience et se sont engagées pour apporter leur contribution en ce qui concerne la consolidation de la paix. Nous attendons des participants d'être concrets. La paix a besoin de la contribution de tout le monde. Le Kassai central aujourd'hui est déchiré par les conflits multiformes, notamment les conflits de pouvoir coutumier, les conflits intercommunautaires. Il y a même des conflits dans les foyers. Alors il est temps aujourd'hui que le Kassai central puisse regarder de l'avant. Nous avons connu des problèmes, nous sommes restés en retard. Regardez ce que ça donne dans d'autres provinces. Les autres provinces avancent, mais chez nous on va vous dire à Dimbeleng, bon voilà, il y a eu autant de morts. À Louise, la même chose, à Kazumba, Demba, et ainsi de suite. Donc il est temps que chacun puisse se transformer en acteur, en artisan de la paix. Parlons célébration dans ces journaux, dont l'objectif d'encourager la participation des citoyens à la vie publique et leur permettre de jouir de leurs droits civils et publics par la fourniture d'une information sincère et complète à tout un chacun. Voilà l'objectif de la commémoration ce mercredi 28 septembre 2022 de la Journée internationale du droit d'accès à l'information. Gisèle Kabongo et Gérard Isaac Sangwa nous en disent plus.
Commémoration ce mardi 28 septembre 2022 de la 17e édition de la Journée internationale du droit d'accès à l'information. Objectif, encourager la participation des citoyens à la vie publique et leur permettre de jouir de leurs droits civils et politiques qui passent normalement pour la fourniture d'une information sincère et complète à tout un chacun. Dans cette circonstance, un activiste des droits de l'homme en République démocratique du Congo fournit au mieux de sa connaissance quelques définitions y afférentes. Dans un pays là où la population n'est pas informée, ce pays-là est appelé à disparaître. L'information, c'est une puissance en RDC parce que le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, a donné ce qu'on appelle l'indépendance des journalistes. Il n'a pas mis la politique pour contrôler même les informations. Il a donné l'indépendance à beaucoup de chaînes. Il n'y a pas une politique pour, comme on avait suivi pour les régimes précédents. Le chef de l'État est en train de combattre la mafia. Il y a des entreprises qui ferment leurs portes pour ne pas donner accès aux journalistes. Il faut les dénoncer. Nous demandons à nos frères journalistes, là où vous constatez qu'il y a ça ne va pas, il faut dénoncer. Vous dénoncez devant les instances judiciaires. Il y a des inspecteurs qui se font corrompre comme des petits enfants. Là, nous demandons aux journalistes de bien faire leur travail. Nous, en tant que des droits de l'homme, dès que vous constatez qu'on vous ferme la porte, venez chez nous. Nous allons faire des tapages pour qu'on arrive à mettre à nu ceux qui se cachent ou ceux qui sont en train de se tramer dans une société. Il faut noter que la communauté internationale telle que l'UNESCO et l'Union européenne reconnaît le droit d'accès à l'information publique comme étant un droit humain nécessaire pour la protection et la jouissance des autres droits, y compris le droit de la liberté d'expression. Mesdames et messieurs, terminons cette grande édition du journal par les sports. 1-0 en faveur de Léopard Foot U23 de la RDC qui jouait contre l'équipe nationale d'Éthiopie dans un match disputé le mardi 27 septembre 2022 au stade des Martyrs de Kinshasa. La rencontre s'inscrit pour le compte des éliminatoires de la CAN 2023 au Maroc. Un analyste sportif rencontré donne ici quelques impressions par rapport à ces matchs. Joseph Kambongwej, Rita Mujinga, nous faut le point. Le Léopard Foot de moins de 23 ans U23 ont battu et éliminé les Walia d'Éthiopie par un score d'un but à 0 le mardi 27 septembre 2022 au stade des Martyrs de Kinshasa. Ces matchs comptant pour la manche retour du premier tour des éliminatoires de la CAN U23 dont la phase finale est prévue en 2023 au Maroc. Pour l'heure, cette prestation des Léopards des catégories minimes est saluée de vive voix par plus d'un Congolais en dépit des autres imperfections à corriger à la prochaine rencontre. D'abord, il y a une mention spéciale que nous devons lever là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai suivi minutieusement les deux rencontres. J'ai suivi le match aller qui s'était soldé par un score de parité de 0 de partout. Le match retour, ça s'est joué hier. Je l'ai suivi aussi religieusement. Et ce que j'ai beaucoup plus aimé, c'est la vivacité que j'ai trouvée dans le chef de nos Léopards U23. Vous savez, il y a un problème quand on parle de la jeunesse paye très bien. Je vis ces joueurs sur l'air des jeux face à une équipe éthiopienne qui était tellement bien structurée, qui s'est tellement donnée pour compliquer vraiment les tâches à la RDC. Mais malheureusement, je vis quand même un grand système de jeu que l'entraîneur a eu à appliquer. Et grâce à ce système de jeu-là, vu aussi la jeunesse, ça paye cash et la RDC qualifiée pour le prochain tour. Après cette victoire face à l'Éthiopie, les Léopards de la RDC croiseront l'équipe nationale d'Algérie au prochain tour de ces éliminatoires dont cet analyste sportif suggère quelques recommandations aux sélectionneurs des Léopards U23 par rapport à ces matchs. Ah oui, c'est vrai, vous savez, on ne peut jamais sous-estimer l'adversaire et surtout on connaît tout ce que l'Algérie est vraiment classée parmi les équipes du Maghreb. Les équipes maghrébines nous compliquent souvent la tâche, mais ce qui est beaucoup plus essentiel est que l'entraîneur ait le temps de travailler la ligne d'attaque. Parce que j'ai suivi le match d'hier, ils ont eu
autant d'occasions, mais pour les réaliser, c'était très difficile. Il n'y avait pas le réalisme. Alors l'entraîneur est censé travailler sur cette ligne offensive pour que, en rencontrant l'équipe algérienne, que les joueurs quand même aient la possibilité de marquer deux buts même en aller et au retour à Kinshasa. Ils peuvent encore rester positivement pour espérer une qualification au Maroc. Par la même occasion, cet analyste sportif a fait également une lecture générale sur la prestation de l'équipe nationale A de la RDC contre l'équipe du Sierra Leone, dont le score s'est soldé par 3-0 en faveur des poulains de l'entraîneur Sébastien Desabre. Vu la prestation d'hier, la RDC a battu cette équipe par un score de 3-0. C'est un très bon score. Mais quand même, il y a des failles que nous avons trouvées. Et à la première mi-temps, quand même à la deuxième mi-temps, ils se sont retrouvés devant quand même le réalisme et arriver même à marquer 3 buts. C'est déjà quelque chose qu'on doit quand même beaucoup plus apprécier. Mais il y a encore du travail à faire là-dessus. Vous savez, quand on prépare une équipe nationale A, on ne doit pas mettre l'accent seulement sur les professionnels. Il y a l'équipe qui joue les champs, il y a les U23. Dans cette équipe des U23, si l'entraîneur a un œil vraiment très positif, je suis sûr et certain qu'il y a des qualités qu'il peut aussi prendre pour rester dans l'équipe A de la RDC. Messieurs et dames, place à présent au rappel des titres. Vous avez suivi au cours de cette édition du journal à Goma, les activités ont repris à la normale ce mercredi 28 septembre 2022 après 2 journées de ville morte décrétées par la société civile Force Vive. Vous avez également suivi l'ancien conseiller des questions stratégiques du chef de l'État congolais Vijay Chimanga vient de bénéficier d'une liberté provisoire le mardi 27 septembre 2022 après son audition par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa. Fin complète de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami-Congo, Kinshasa-Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.